J'ai été arrêtée 9 mois, qui est en fait le temps d'hospitalisation de mon fils. Il est vrai que j'ai pas eu trop de contact avec mon travail pendant cette période-là, puisque l'antenne cancer et travail n'existait pas. J'ai vu que des blouses blanches pendant 9 mois. J'ai eu besoin d'arrêter de travailler. Par contre, j'avais incroyablement besoin d'être en lien avec mon travail et avec les gens du travail. J'ai pas eu de nouvelles durant 9 mois. Garder du lien, garder du contact, garder ce fil, je dirais, directeur avec la personne, ça lui permet elle aussi de continuer à exister dans le cadre de ses missions de travail, sa responsabilité, son collectif avec l'équipe. Au début, j'étais très mal à l'aise parce que en fait, je me sentais un peu coupable de ne pas pouvoir assurer. C'était pas moi qui étais malade finalement, j'étais aidant. Mon entourage a été vraiment à l'écoute et m'a laissé en fait prendre la décision de pouvoir m'arrêter, en prenant donc la décision de prendre une intérimaire pour que je me consacre totalement à mon fils. Finalement, j'ai été libérée de ce côté charge travail et charge mentale. Les dates de retour peuvent forcément varier. Quand on se dit qu'on va rentrer dans 3 mois, puis finalement il y a une complication, ça peut être 4, 5, 6. Donc voilà, on est sur ce fil avec un peu en équilibre sur cette instabilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été arrêté 9 mois. Et pendant ces 9 mois, pas un jour, je n'ai pas reçu un coup de fil de mes collaborateurs. Ça a été un moment où j'ai senti que en fait, j'avais emporté tout le monde dans cette démarche-là. Et ça m'a permis aussi de me sortir du lit, quoi, en fait. Pour mieux vivre la maladie, il ne faut pas que sa vie tourne autour de la maladie. Pour se permettre d'avoir du temps à penser à autre chose. Et la vie continue, mine de rien, même si c'est difficile pour nous. Ce qui se passe autour continue à graviter, et les amis continuent à faire des choses, et le travail continue à avancer. On sait bien que la vie continue pour tout le monde, et heureusement. En revanche, on peut parfois douter et se dire « ils m'ont oublié ». Voilà. On ne va pas forcément répondre parce qu'on n'en a pas le courage, pas l'envie. En revanche, un petit message, un petit SMS, un petit email fait du bien. Ne pas se sentir en dehors de l'entreprise, ne pas se sentir comme quelqu'un qui ne sert plus à rien en fait. Voilà, de faire toujours partie de l'entreprise et de la vie finalement d'une société. Sur le plan du travail, assez vite, l'équipe elle a été vraiment soudée et on a reventilé, je dirais, la charge de travail. On a laissé de côté des projets un peu plus long terme dont on n'avait pas besoin là dans l'immédiat. On a toujours fait en sorte de le tenir informé et de le faire participer. On a considéré ça comme une pause dans sa vie professionnelle. Tout le monde a le droit de faire une pause dans sa vie professionnelle. Vous préférez faire un voyage on ne choisit pas forcément ses destinations, donc c'était la tienne. Pour moi, ça n'a pas été le moment le plus difficile, par exemple. Ça a été un moment d'une très très grande découverte. J'ai découvert qu'on ne pouvait pas travailler. J'ai découvert une autre notion du temps. Durant le temps où la personne est absente, le reste de l'équipe et le manager continuent de fonctionner ensemble. Et donc c'est important d'avoir cet équilibre qui a été trouvé, ces discussions qui se sont déroulées, pour ne pas laisser de non-dit. On ne peut pas prendre les décisions tout seul en tant que manager sur ce type de situation. Les équipes aussi ont joué un rôle, et c'est tout ce réseau, j'ai parlé de puzzle, qui s'est imbriqué, on va dire, pour créer cette force collective. Donc c'est... Puis ça a ressoudé les gens, en fait. Moi, j'ai eu l'impression que ça a ressoudé les gens. Sûr. Qu'ils se soient aperçus, en fait, que Christian, il avait, au-delà du fait qu'il était manager et qu'il avait des objectifs techniques, il avait aussi un cœur, et que par rapport à ça, il avait joué un rôle important vis-à-vis de moi. J'ai jamais vécu une expérience aussi forte et aussi dense, je vais le dire comme ça, où on fait fonctionner à la fois les tripes, le cœur et le cerveau. Il y a toujours eu ce lien qui s'est gardé et qui a vraiment tiré le fil entre l'annonce et le retour. Aller à l'antenne, aller voir des antennistes, c'est vous donner la chance de discuter avec des gens engagés qui ont une écoute bienveillante et particulière et qui sont un peu plus à distance affectivement que votre famille. J'ai beaucoup de gens qui me disent « ce que je vous dis à vous, je ne l'ai même pas dit à mon mari ou à ma femme ».
ou à mes enfants. Donc nous, on est dans une position où ce que l'on va accueillir de difficile, on sait qu'on le fait parce que ça va être utile à l'autre. Au fond de moi, je savais que j'avais envie de partager cette expérience pour pouvoir aider ceux qui en ont besoin à un moment. Alors il y a déjà le côté patient-patient. Quand je rencontre un patient, on a déjà échangé sur qu'est-ce que ça fait de perdre ses cheveux, c'est tout bête. Est-ce que ça fait mal? Oui, non. Est-ce que je vais être très fatigué? Est-ce que la radiothérapie c'est douloureux? Poser cette question-là à quelqu'un qui l'a déjà vécu, c'est le meilleur moyen de se rassurer ou non d'ailleurs hein, sur le sujet. L'expérience qu'on peut avoir de toutes ces étapes, eh ben, il faut que ça puisse aider d'autres personnes à trouver leur chemin finalement.